بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons vu la semaine dernière le déroulement général de la bataille de Uhud avec les deux phases. La première phase où les musulmans, tout se passait bien pour eux, où les musulmans dominaient, où alhamdoulilah ils ont réussi à tuer pas mal de Qurayshites. Voilà, tout le monde est sécurisé, il n'y a pas eu de mort du côté des musulmans, le butin est là, magnifique, ça se passe plutôt même très bien. Et l'élément déclencheur du revirement qui est la désobéissance des archers qui sont descendus, et la deuxième phase où les Qurayshites sont revenus dans le vif de la bataille, où ils ont tué des dizaines de Sahaba, où Nabi sallam a eu beaucoup de problèmes. Nabi sallam, on lui a cassé sa dent. Nabi sallam, il a eu un morceau de ferraille qui lui est rentré dans son front sallallahu alayhi wa sallam. Où Nabi sallam, il a eu un coup sur l'épaule dont il a souffert pendant plus d'un mois, etc., 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 etc. Donc, le gain de confiance du côté de Quraysh, la déception, la démotivation, ce que vous voulez du côté des musulmans. Alors, la vue globale, maintenant, alhamdoulilah, vous l'avez. Alors, dans cet épisode, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on rentre maintenant dans les enseignements. Et avant de rentrer dans les enseignements directement liés à la bataille, à son déroulement et aux conséquences de cette bataille, j'aimerais consacrer cet épisode à une caractéristique principale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas vous, mais moi qui m'impressionne. Le sang-froid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa capacité d'analyser la situation dans des conditions extrêmes, la capacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à revoir ses plans très rapidement, la capacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à rebondir, la capacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à changer de cap, à changer de stratégie dans le vif de la situation. C'est juste impressionnant. Vous avez des gens, vous avez des personnes qui, ils ont planifié une chose, si ça ne se passe pas exactement comme elles avaient prévu, elles deviennent complètement paumées, complètement larguées. Oui, je fais quoi maintenant? Moi, j'avais prévu ça. Écoute, initialement, on va reprendre depuis le début. Initialement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait prévu de combattre Quraysh à l'intérieur de Médina. Avec tous les arguments que nous avions vus il y a 2 semaines. Le fait que ça va permettre d'impliquer de fait et de force les hypocrites et les juifs, que ça va permettre de se faire aider par la main-d'œuvre féminine. Les femmes, elles vont pouvoir nous soutenir par les terrasses, par les balcons, etc., par les fenêtres. Ça va permettre à ce que ce soit plutôt une guerre, on va dire, urbaine. On n'est pas sur un champ de bataille, mais on est plutôt dans des rues. Et qui dit rue, dit forcément petit nombre. Ça veut dire que vous pouvez combattre une armée d'1 million, mais dans une rue, ils sont obligés d'entrer par bout, etc. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça son plan initial. Ok? C'était sa stratégie. Je veux combattre à l'intérieur de Médina, et voici pourquoi. Non, ça n'a rien donné. Les Sahaba, ils n'ont rien voulu savoir, ils ont insisté. Finalement, il a fait le choix de se caler sur le choix de ses compagnons. Donc, il est parti à l'extérieur de Médina, à Uhud. Et regardez déjà la première chose qu'il a faite, sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais combattre le Médina parce que ça présente un sacré nombre d'avantages. Je n'ai pas pu obtenir ça de la part de mes compagnons, ils ne voulaient rien savoir. Aujourd'hui, je me retrouve à Uhud. Est-ce que c'est une raison pour dire, bon voilà, je ne suis pas le Médina, je fais avec ce que j'ai, voilà, on est là, on attend Quraysh. Non, regardez ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Là où je suis, est-ce que dans l'environnement dans lequel je me trouve, est-ce que je peux tirer profit au maximum de cet environnement-là pour atteindre un minimum d'objectifs de ce que je voulais atteindre si j'étais resté à Al-Madina. En restant à Al-Madina,
j'allais pouvoir impliquer les juifs et les chrétiens. Ici à Uhud, il y a moyen? Ben non, bon, ça ne sert à rien. Bon, donc les objectifs là, je les oublie. En étant à l'intérieur de Medina, je vais pouvoir me faire aider par les femmes. Là à Uhud, est-ce que c'est bon? Non, donc j'oublie ça. Si j'étais resté à Medina, j'allais pouvoir obliger Quraysh à venir dans les rues de Medina pour les obliger à venir en entonnoir. Est-ce que ça, je peux le reproduire à Uhud? Oui, je peux le reproduire et je vais le reproduire. Donc il a profité de la géographie du lieu pour reproduire, si vous voulez, un petit peu le schéma de Medina à Uhud. Medina, elle est entourée de montagnes. Elle a juste un seul passage qui va permettre à Quraysh de rentrer. Ben, Uhud, c'est une chaîne montagneuse. En face, il y a un chemin qui n'est pas praticable pour les chevaux. Donc, ce n'est pas possible que Quraysh vienne par là. Il y a un chemin qui est praticable. Donc, ils ne peuvent venir que par là. Par contre, ils peuvent nous encercler par là. Ce n'est pas grave. Eh ben, je vais poster les archers ici. Donc, en postant les archers sur le mont et en mettant la chaîne montagneuse de Uhud à droite et derrière, il a reproduit la géographie de Medina. Donc déjà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rebondit sur ça. Deuxièmement, deuxième événement qui nous permet de nous dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui rebondit très très vite. Ben, rappelons qu'il y a eu quelque chose d'exceptionnel entre Medina et Uhud. Lorsqu'il est arrivé à Uhud, sallallahu alayhi wa sallam, ben, il s'est rendu compte que le tiers de l'armée n'est plus là. Ben, pareil. Ben, vous avez des gens qui vont paniquer. Et maintenant, on fait quoi? On avait prévu d'être 1000. Là, qu'est-ce qui se passe? 1000 contre 3000, ça allait. Maintenant, on est 700 contre 3000. Franchement, c'est déséquilibré. Franchement, qu'est-ce qu'on fait? La panique. Ben, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de panique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de panique. Bien sûr, il y a eu le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière. Allah ta'ala, il a soutenu Sahaba, il a soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a soutenu Sahaba en affermissant et en raffermissant leur foi. Si Allah Ta'ala il vous trahit, qui sait qui peut vous soutenir? Et si Allah Ta'ala il vous soutient, qui sait qui peut vous trahir? Donc voilà, on rebondit. Et du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, bon, là concrètement, on ne se retrouve plus qu'à 700. Quraysh, ils sont 3000. Fondamentalement, est-ce que ça change quelque chose? Si on était sur une grande esplanade comme ça, armée contre armée, oui, perdre 300 hommes, c'est quand même dramatique. Mais vu la stratégie de l'entonnoir, ben, qu'on soit 1000 ou qu'on soit 700, ce n'est pas dramatique. Le plus important, c'est de mettre en place une stratégie qui va rendre le nombre de soldats très peu déterminant. Je ne dis pas qu'il n'est pas déterminant, mais en tout cas très peu déterminant. C'est la stratégie qui fait la différence. Ce n'est pas le nombre. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne se laisse pas déstabiliser par le fait d'avoir perdu le tiers. Et le tiers, c'est énorme. Mais il ne s'est pas laissé déstabiliser sallallahu alayhi wa sallam par ça. Ok? Troisième événement qui nous montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rebondit. Donc là, on est là au centre de l'esplanade, il y a le butin. Normalement, j'ai aucun souci à me faire. Les archers, je leur ai demandé de ne pas descendre. Donc Quraysh, Abu Sufyan il est parti. Uhud à droite, Uhud derrière, les archers à gauche. Quraysh en face, ça y est, ils ne sont plus là. Le butin au milieu, ça va. Non, mais d'un coup, je vois descendre les archers. Qu'est-ce que vous faites là? Et tout de suite après, Khalid ibn Walid qui descend. Et là, sacré changement de situation. Hein. Tu ne pouvais pas prévoir ça comme ça dans tes plans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe, on sait comment les êtres humains ils réagissent. La preuve, Sahaba, c'est la panique totale. Très peu de Sahaba sont restés stables. Très peu de Sahaba sont restés fermes. Très peu de Sahaba sont restés lucides. Très peu de Sahaba ont rebondi. La majorité absolue, rendez-vous compte d'une chose, sur plus de 600 personnes, seule une vingtaine sont restées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, la panique totale. On ne sait pas où donner de la tête. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté lucide. Même Sidna Hamza, vous savez, on n'en parle pas souvent. On dit ouais, juste que Sidna Hamza, il s'est fait tuer par un homme qui s'appelle Wahshi, etc. Non, mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait Sidna Hamza? Il a fait quelque chose d'incroyable. Il a remarqué
Parce que lui, il était engagé ailleurs. Il a remarqué qu'en fait, cette arnaque, elle provient du Mans. Et il a remarqué que c'était Khalid bin Walid qui était en train de dominer la bataille avec ses hommes par ce point stratégique-là. C'est par là que viendront Quraysh pour nous surprendre maintenant que le Mans n'est plus sécurisé. Et il a décidé, il a pris avec lui quelques hommes, il a décidé d'aller à la confrontation avec Khalid bin Walid pour en finir une bonne fois pour toutes, pour récupérer le Mans et pour récupérer ce point stratégique. Ça veut dire lui, il n'était pas pris par la panique. C'est vrai, il y a eu la boucherie, mais lui aussi, il était resté lucide. Tout ça pour dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de panique. C'est bon, changement de situation. Qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, il y a eu cette décision, cette rumeur comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était mort, qui est aussi un nouvel événement qui vient se rajouter à la panique. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, le Sahaba, la majorité est partie. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais instantanément, tu n'as pas une demi-heure de réflexion devant toi. Tu n'as pas le temps de réunir Sahaba, le peu qui sont restés, de leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Bon, maintenant qu'il y a la rumeur et que les 600 sont partis, qu'est-ce que vous proposez? Tu n'as pas le temps de faire ça. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de consulter. Tu dois prendre une décision là, maintenant, tout de suite. Et bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu présent. Sahaba qui partent, la rumeur qui dit que je suis mort, ben, je crie de toutes mes forces pour dire que je ne suis pas mort. Ben, en prenant le risque de quoi? En prenant le risque, d'ailleurs c'est même un risque qui est calculé, en disant je ne suis pas mort, je suis là, je suis en train de dire à Quraysh, c'est pas fini, et venez me tuer. Mais en tout cas, il a su rebondir, sallallahu alayhi wa sallam, pour ramener tous ceux qui sont partis, en tout cas un bon nombre parmi eux, deux, pour sécuriser ces hommes. Donc il est toujours là en train de rebondir. Donc ces hommes sont revenus, Quraysh sont venus en masse vers lui parce que quoi, Mohammed est encore vivant, donc on doit en finir une bonne fois pour toutes avec lui. Donc Quraysh sont venus en masse, ils se sont rués sur lui. Là, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Là encore, tu dois prendre une décision, là maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Je suis encerclé de partout, les Sahaba ne sont pas tous encore revenus, et même la majorité a déjà abandonné ses armes, le temps de revenir, de récupérer une arme ou pas, j'en sais rien. Là, il faut que je me sécurise, que je sécurise ceux qui sont avec moi et on doit trouver une solution là, maintenant, tout de suite. Je veux dire, on a quelques secondes là. Si on ne prend pas la bonne décision là, on est tous morts. Et dites-vous juste une chose. Le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam décède ici, le fait que Sahaba meurt ici, ceux qui sont restés avec lui, était synonyme de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc la mort de l'islam. Donc ce n'est pas tant la personne en tant que telle, ce n'est pas une finalité. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fini par quitter ce bas monde, mais après avoir accompli sa mission. Donc la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas venir avant d'avoir accompli sa mission. Donc la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas envisageable. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il ne va pas mourir. Parce que Allah Ta'ala, il lui a dit dans un verset, Wallahu ya'asimuka minan nas. Tu ne peux pas te prendre un mal de la part des gens qui puissent t'empêcher de faire ton boulot. Mais pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait tout ça? C'est pour nous apprendre à comment faire, comment réagir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait rester au milieu de l'esplanade. Hein. Quraysh, venez, je suis là, sans se défendre, sans aucune arme, sans aucune épée à la main. Juste, il reste là au milieu sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi alladhi la ilaha illa hu. Quraysh, ils n'auraient pas pu le tuer. Vous connaissez peut-être le hadith dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il faisait la sieste, un homme il est venu pour le tuer. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé, il a trouvé cet homme assis et son épée plantée. Alors, ça veut dire, si Allah Ta'ala, il lui a garanti sa sécurité, ne vous occupez plus de ça. Mais pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam il se défendait? Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était dans le vif de la bataille comme si il avait peur pour sa vie? Alors qu'en vérité, il n'avait pas peur pour sa vie. C'était pour nous apprendre, nous, à comment réagir dans une vraie situation d'embrouille, dans une vraie situation de détresse. Si lui, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'était pas défendu, comment nous, on allait savoir comment faire? Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a joué la carte
des causes, la carte de la réflexion, la carte de la stratégie, la carte de l'anticipation, la carte de l'adaptation, la carte du rebondissement jusqu'au bout, alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Donc là encore, il rebondit. Et il dit aux compagnons, c'est bon, on va tous aller se réfugier à Uhud. Et on va même monter un petit peu. Pas juste au sol. On va monter un petit peu, on va escalader un petit peu Uhud pour qu'on ait une meilleure vue sur ce qui se passe que Quraysh. Nous, on voit ce qui se passe, eux, ils ne peuvent pas tout voir. Nous, on se met à l'abri, nous, on est en hauteur, c'est-à-dire même si eux, ils vont tirer par des flèches, tirer dans le sens ascendant, ce n'est pas pareil que tirer dans un sens descendant. Le peu de Sahaba qui étaient capables de tirer, notamment, on l'a vu dans l'épisode précédent, Sidna Sa'd ibn Abi Waqqas, quand lui tirait sur Quraysh, il tirait dans le sens descendant. Donc la flèche, elle a plus de vitesse, elle a plus de force. Même dans ça, subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il prend des décisions qui tiennent compte des causes. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il a rebondi. Jusqu'à ce que, et ça, on ne l'a pas raconté lors de l'épisode précédent, lorsque Quraysh, ils ont plus ou moins assiégé Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, au moment-là, ils n'étaient pas trop sûrs, en tout cas Abu Sufyan n'était pas sûr que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était encore vivant. Mais ils savaient qu'il y avait un bout de Sahaba qui était parti se réfugier là-bas. Ils s'en ont un peu douté. Les gens là, s'ils sont partis se réfugier là-bas en se mettant en sécurité, ben, peut-être que Muhammad est encore vivant. Je vais aller vérifier ça. Alors Abu Sufyan, il a ramené des hommes, ils ont assiégé on va dire, le pied de la montagne de Uhud. Et à un moment donné, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu arda, Sa'd, repousse-les, tire au Sa'd que père et mère soient sacrifiés pour toi. Au début, Sa'd il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux que je les repousse par quoi? Ils sont des centaines. Mais moi j'ai quoi là? J'ai 3, 4, 5 flèches. Et il lui a dit, juste tire au Sa'd. Alors Sa'd, qu'est-ce qu'il a fait, radiyallahu anhu arda? Il prenait une flèche, il tirait. Chaque flèche tuait un Qurayshi. Il en a tiré quelques-unes, mais pas beaucoup. Il en a tiré quelques-unes qui ont chacune tué un Qurayshi. Abu Sufyan, il a eu cette présence d'esprit. Il a vu d'un coup 4-5 flèches venir et 4-5 de ses hommes tomber morts. Il s'est imaginé qu'il y avait plusieurs archers. Il s'est imaginé qu'il y avait du renfort. Il s'est imaginé que, attends, là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre mes hommes. Il s'est un petit peu mis en retraite. Alors qu'il y avait un homme et il a tiré toutes les flèches qu'il avait. Au moment là, Abu Sufyan, il voulait s'assurer d'une chose. Il leur a dit, Hubal est le plus haut. Juste pour narguer un petit peu les musulmans. Hein? Il est où votre Allah là? Pourquoi il ne vous a pas soutenu aujourd'hui? Et comprenez que si vous êtes dans un moment de faiblesse, si vous êtes dans un moment de détresse, si vous êtes dans un moment où vous-même, vous êtes en perte de confiance, vous êtes en perte de motivation, entendre ce genre de remarques, ouais, sincèrement, ça peut déstabiliser quelqu'un. C'est vrai quoi. Allah il nous a soutenus Badr. Attends, ouais, c'est vrai quoi. Pourquoi il ne nous a pas soutenus ici? Alors tu te manges la remarque là de la part d'Abu Sufyan, qui lui, hein, là il est en position de dominant. Il leur dit, hein, il est où Allah? Vous nous avez dit Allah, Allah, Allah. Pourquoi il ne vous a pas soutenu? Il est où? C'est Hubal le plus haut. Et du coup, Sahaba, ils étaient silencieux, ils ne savaient pas quoi répondre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, mais vous ne lui répondez pas? Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on réponde? Il a raison. Pas directement il a raison, mais ouais, concrètement. Tu veux qu'on lui réponde quoi? Non, Hubal c'est pas le plus haut. Bah regarde comment on est, regarde les morts, regarde eux ils sont vivants, regarde ils dominent. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise à Rasulallah? Il leur a dit, dites-lui quand même. Allah est de notre côté et vous, Allah mawlana wa la mawla lakum. Allah est notre soutien et vous n'avez aucun soutien. Ah, ils ont répondu ça. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit de répondre ça. Abu Sufyan, il rétorque. Il dit Yawmun bi yawm. Le jour là est la vengeance de l'autre jour. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Que ce jour-là de Uhud, c'est notre réponse par rapport à ce qui se passait le jour de Badr. Yawmun bi yawm. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, vous ne répondez pas? Ils ont dit à Rasulallah, qu'est-ce que tu veux qu'on réponde? Là encore, il a raison.
Badr, on a tué 70 Qurayshis, là aujourd'hui, ils ont tué 70 parmi les nôtres. Ben, il a raison. Ils ont vengé leur mort. Il leur a dit, répondez-lui, Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. C'est pas pareil. C'est vrai qu'il y a eu 70 morts, 70 morts. Les nôtres sont au paradis, les vôtres sont en enfer. À ce moment-là, Abu Sufyan, il s'est dit, les réponses là, ce ne sont pas des réponses de gens ordinaires. Il a regardé ces hommes, il leur a dit, venez, on rentre. Il a dit, je certifie et j'atteste que Muhammad, Abu Bakr et Omar sont tous les trois vivants. Et si les trois là sont vivants, ça devient un peu risqué et délicat de rester, parce que les trois là, on sait de quoi ils sont capables. Donc il a dit, bon c'est bon, on a vengé nos morts, on rentre. Et bien du coup, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà c'est bon, Quraysh ils sont partis, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est reparti à Medina comme on l'avait vu la semaine dernière. Sauf que là, je vous avais dit la dernière fois que la bataille de Uhud était terminée à 99%. Mais le 1% qui reste, on va en parler maintenant, qui montre que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours pareil dans l'idée qu'on poursuit depuis tout à l'heure. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui rebondit. C'est quelqu'un qui, tout de suite, s'adapte à la nouvelle situation. Il avait prévu une chose, ça ne s'est pas passé exactement comme il avait prévu, c'est pas grave. Il repart sur autre chose. Donc il repart à Al-Madina samedi avec une armée mais complètement démoralisée, à l'exception des grands, hein, ceux qui sont restés, Abu Bakr, Omar, Uthman, etc., Ali radhiyallahu anhum ardahum, mais massivement et globalement, et le moral, c'est pas trop ça. La motivation, elle est tout en bas. Vraiment, le climat psychique, il est mort. Et bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas rester sur ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rebondi sur ça. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain, dimanche matin, il a dit, ramenez-moi, je veux voir devant moi, là, tous ceux qui étaient hier à Uhud. Je ne veux voir que ceux qui étaient là hier à Uhud. Je ne veux pas voir quelqu'un d'autre. Je veux voir tout le monde. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, je veux voir tout le monde? Je veux voir les blessés. Je veux voir ceux qui boitent. Je veux voir ceux qui sont, ceux qui ont des hémorragies. Je veux voir tout le monde. On lui a rassemblé tout le monde. Et il leur a dit, écoutez, préparez-vous, on va rattraper Quraysh. On va les poursuivre, on va les rattraper avant qu'ils n'arrivent à Makkah. Attends, Rasulallah, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a des blessés, il y a des gens qui ne peuvent plus, etc., etc., etc. Comment on fait? Personne n'a rien dit. Ben, vous m'étonnez que personne n'a rien dit. Parce qu'après toutes les désobéissances de la veille, après toute l'arnaque de la veille, après tout ce dont ils ont fait preuve comme maladresse, pour rester poli, envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là ils avaient intérêt à rien dire. Donc ils sont tous préparés et ils sont tous partis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour rattraper Quraysh. Mais concrètement, mais on ne peut pas rattraper Quraysh. En tout cas, même si on rattrape Quraysh, mais on est mort, on est fatigué, on n'est pas super motivé, pour ne pas dire pas motivé, etc., etc., etc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait une autre idée en tête. C'est un tacticien qui ne perd pas son sang-froid, alors qu'il est complètement endeuillé là. Il vient de perdre son oncle Hamza, il est complètement endeuillé par la mort de son oncle Hamza, par la mort de ses compagnons. Hein. Ne croyez pas que la mort d'un compagnon pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de très simple. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la perte d'un sahabi pour lui, c'est la perte d'une nation entière. Donc dans une bataille, il en perd 70, il est complètement endeuillé. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait toujours la part des choses. Ça, on l'a souvent vu lorsque Khadija est décédée, lorsque Abu Talib il est mort. On a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait la part des choses. La partie, on va dire, sensible, la partie humaine, la partie normale, la tristesse normale, les larmes normales, etc. Mais la partie du boulot qui est normale. Alors, l'idée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? Il est parti en direction de Quraysh. Ils ont stationné dimanche soir dans un endroit. Il leur a dit, on dort ici. Et il leur a donné la consigne suivante. Vous me ramenez tout ce qui est combustible, tout ce qui est susceptible de prendre feu, vous me le ramenez. C'était quoi son idée, sallallahu alayhi wa sallam? Allumer un feu. Mais un feu gigantesque. Tout ce qui peut prendre feu, ramenez-le. Ils ont allumé un feu énorme. Au point, aux Quraysh, qui eux
étaient à quelques peut-être dizaines de kilomètres devant. Ils ont vu le feu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Abu Sufyan, quand il a vu le feu là, il s'est dit, ça c'est la rage de Muhammad. Muhammad doit être fou furieux contre nous. Obligé, il est parti à Al-Madina et obligé, il a amené du renfort et obligé, il est dans de la vengeance, on va dire, folle contre nous. Et là, laissez tomber l'armée qu'il a dû rassembler pour venir nous attaquer. Obligé, il a dû ramener des hommes qui sont frais. Obligé, ils ont ramené des armes. Obligé, là, ils sont motivés par la rage de ça. Il a eu peur. Il a dit à Quraysh, levez-vous maintenant, abandonnez le campement, on part en courant à Mecca. Muhammad va nous tuer. Et Quraysh sont partis. Et le lendemain, lundi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, c'est bon, on rentre à Madina. Quel a été son but, sallallahu alayhi wa sallam? Je ne peux pas laisser mes compagnons sur une touche négative. Je rebondis. Bon, il y a eu la déception totale, il y a eu la démoralisation, il y a eu le dégoût, il y a eu ce que vous voulez comme sentiment négatif. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rebondi sur ça. C'est comme si en fait le défi qu'on lui proposait, sallallahu alayhi wa sallam, écoute, ya Rasulallah, écoute, tu as en face de toi toute une armée complètement démoralisée, complètement dégoûtée, démotivée, frustrée, voilà, dans le négatif, peut-être dans le désespoir, peut-être dans le pessimisme, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que tu peux proposer pour inverser la tendance? Voilà, c'était ça son défi, sallallahu alayhi wa sallam. Comment il l'a inversé? Ok, Quraysh, ils sont repartis, quand ils ont quitté l'esplanade de la bataille, ils sont repartis confiants, ils sont repartis dominants, ils sont repartis avec le plein de confiance, le plein de motivation. Et les miens, c'est l'inverse. J'aimerais en fait inverser la tendance et faire dégoûter, démoraliser, frustrer et tuer la confiance des Qurayshites et faire gagner celle de mes hommes. Donc finalement, quand il a fait ça, et les Quraysh ont eu peur, ils sont partis. Qui était dans la peur? Qui était dans la panique au moment-là? C'est Quraysh. La veille, c'était eux les dominants. Le lendemain, ils ont été pris de panique. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, on a rajouté. Il a mis la peur, il a mis la panique dans le cœur des Qurayshites. Tout ça pour dire que ça a quand même permis de remonter un petit peu la pente. Alors, je ne dis pas que ça a résolu tous les problèmes des compagnons, mais ça a permis aux compagnons de remonter cette pente pour pouvoir aborder l'avenir avec un peu plus de confiance, avec un peu plus de motivation que ce qu'ils avaient éprouvé pendant la bataille et à l'esplanade de la bataille. Alors tous ces exemples-là, comment sallam il a rebondi sur le fait de ne pas avoir combattu Al-Madina, comment il a rebondi sur le fait d'avoir perdu le tiers de son armée parmi les hypocrites, comment il a rebondi sallallahu alayhi wa sallam lorsque les archers sont descendus et que ça a changé la configuration de la bataille. Comment il a rebondi à la rumeur. Comment il a rebondi au fait que les Sahaba sont partis. Comment il a rebondi sur le fait que Quraysh se sont rués sur lui. Comment il a rebondi sur le fait qu'il s'est fait assiéger par Abu Sufyan. Et comment il a rebondi sallallahu alayhi wa sallam le lendemain de la bataille pour faire regagner un peu de confiance et un peu de motivation à ses troupes. Ça, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui a su s'adapter très très vite. Il a gardé son sang-froid, il a gardé sa lucidité dans des moments très difficiles où il a vu des dizaines de ses compagnons tomber sous ses yeux. Ça ne l'a pas empêché de rester serein. Il y a la partie émotion, il y a la partie… il a beaucoup pleuré, hein. On y reviendra inchallah ta'ala dans les épisodes à venir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup pleuré lorsqu'il a vu les cadavres de ses compagnons, mais il y a cet aspect-là de l'émotion. C'était difficile, c'était très délicat, mais il y a la survie de la mission, il y a le boulot qui m'attend. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours excellemment réussi à faire l'équilibre entre les deux, entre ce que je ressens comme émotion de façon naturelle et humaine et ce qui est attendu de ma part comme boulot, comme continuation de mon travail et du message pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il m'a envoyé. Ça, subhanallah, c'est quelque chose qui a tendance quand même à nous faire défaut. Alors, beaucoup d'entre nous
Je veux dire, déjà, c'est pas mal. Beaucoup d'entre nous planifient des choses, des projets, ils réfléchissent, ils mettent une petite stratégie. Tiens, ouais, je vais prévoir de faire ci, je vais prévoir de faire ça. Mais la vie est faite d'aléas. La vie est faite de surprises. La vie est faite de choses imprévues. Et c'est là où vous voyez que nous ne sommes pas tous pareils. Vous avez des personnes qui sont très littéralistes, qui sont très, on va dire, dans la procédure, ils savent faire que ça. Vous changez un élément, ils sont paumés, ils sont largués, ils ne savent pas rebondir. Et vous avez des personnes, ils ont cette âme-là, ils ont cette tendance à « j'ai planifié des choses, alhamdoulilah, bon, ça ne se passe pas comme j'avais prévu, ben, ce n'est pas grave. Avec les éléments que j'ai là, comment je pourrais rebondir ? J'arrive pas à atteindre mon 100% que j'avais prévu, c'est pas grave. Je peux tirer profit de 90%, je prends. J'arrive pas 80, j'arrive pas 50. C'est toujours ça qui doit animer le musulman. J'arrive pas à atteindre un objectif dans sa totalité, je dois faire le maximum pour tirer profit du maximum que je peux. Et pas, bah, écoutez, voilà, bah là, je sais pas, on a prévu de faire une sortie pique-nique. Écoutez, il pleut, ben, on annule la sortie. Vous avez des gens, on annule la sortie. Et vous avez des gens, ok, qu'est-ce qu'on annule? On annule peut-être le pique-nique, mais et encore, est-ce qu'on peut l'annuler? On ne peut pas avoir un chapiteau, on ne peut pas trouver une tonnelle. Vous avez des gens qui rebondissent et des gens qui vont regarder par la fenêtre. Regarde comment il pleut. Ben, appelle les frères et dis-leur qu'on annule le pique-nique. Et vous avez des gens qui vont regarder par la fenêtre. Ah oui, il pleut. Ben, tu sais quoi, je vais appeler un service de location et on va louer une tonnelle, on va louer un chapiteau. Regardez, subhanallah. On rebondit et certains ne rebondissent pas. J'avais prévu, ben c'est pas grave. Il y a toujours moyen de rebondir. On n'a pas dit que rebondir était synonyme de la reproduction exacte et telle quelle de son projet. Rebondir, ça veut dire juste limiter les dégâts, voire annuler les dégâts, mais dans le pire des cas, j'annule la partie des dégâts que je peux annuler et alhamdoulilah, et j'arrive. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais vraiment revenir parce qu'on trouve ces applications dans la vie de tous les jours. Dans la vie estudiantine, vous avez prévu un type d'examen, finalement c'est un autre type d'examen, vous vous êtes préparé à des questions particulières, c'est d'autres questions qui ont été posées, vous pensiez que vous alliez avoir un certain intervalle de temps pour réviser, finalement vous n'avez pas pu avoir cet intervalle-là, vous en avez beaucoup moins, c'est pas grave, vous avez prévu de vous marier à telle date, il y a eu un changement, ben je m'adapte, vous avez prévu de faire un voyage, il n'a pas pu se faire dans ces conditions-là, ben je m'adapte, etc., 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 etc. C'est une qualité prophétique exceptionnelle de laquelle on doit prendre exemple et vers laquelle on doit énormément aspirer. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.